Camerounais le disent, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Et c'est vrai qu'avec sa position au centre du continent, c'est toute l'Afrique dans un seul pays. L'Afrique des forêts et de la savane, l'Afrique des plateaux et des plaines, l'Afrique des chrétiens et des musulmans, l'Afrique anglophone et francophone. Je vous propose un voyage en francophonie à la rencontre d'un peuple bouillonnant, haut en couleur et comme les lions, l'emblème de son équipe de football, indomptable. La première étape de notre voyage, c'est Yaoundé, la capitale du Cameroun. Au Cameroun, la Nuit des idées dure une semaine dans 4 villes du pays à travers des expositions, des concerts, des tables rondes ou encore des conférences musicales. L'objectif de cet événement, échanger et s'interroger sur le monde d'aujourd'hui autour d'une thématique avec des artistes, des intellectuels ou des personnalités engagées. En 2022, le thème est reconstruire ensemble. Je vais retrouver un slammer, il s'appelle My Name. Dans l'école du Champ des Lys, il propose aux élèves des cours de philosophie avec le slam. Il prépare aussi ses élèves à un concert à l'Institut français lors de la Nuit des idées. L'occasion pour ces jeunes de transmettre leurs idées au grand public. Je suis un... Ok, je suis un slammer. Donc ça veut dire qu'en fait je fais du slam. Bonjour. Bonjour. Ça va? Voilà, un mauvais rythme montre qu'on n'a pas de... Ça slam. C'est bon. Oui. Et ça slam ici. Ah ouais, on est en pleine slamosophie. Bonjour Yvan. Bonjour. Nos jeunes slamosophes. Les slamosophes. Ouais. C'est super, je peux m'installer pour voir comment ça se passe? Bah ouais, je t'installe et puis on va faire ça comme ça. Bonjour. Asseyez-vous. On va faire carrément le même exercice avec Fabien. C'est que tu as le prénom d'un gars qui fait mouche avec le slam là dehors. Tu le connais, j'espère. Grand corps malade. Bon, tu vas prendre les verres que tu veux le partager avec nous tout de suite. C'est à toi. Toi, menteur sans pudeur et créateur du mythe de l'homme supérieur, seul roi de la croix des noirs inférieurs, assumant leur négreur dans la peur de leurs censeurs, censés sans cesse ressasser le cycle sensible du sépulcre de la souffrance. Bravo Fabien. J'ai adoré ton slam, il est très percutant. Pourquoi toi tu aimes faire de la philosophie en slamant avec My Name? Déjà, la philosophie, c'est important pour nous. Et avec My Name, c'est bien plus facile. C'est comme écouter de la musique. Quand vous écoutez de la musique, vous retenez plus vite. Quand vous étudiez vos leçons en y mettant du slam, vous retenez plus vite. J'ai l'impression aussi que le slam, pour toi, c'est une manière de dénoncer des choses. Sur notre continent, dans notre pays, on observe beaucoup de choses qui ne vont pas ou des choses qui ne sont pas vraiment à leur place. Si on me donne un moyen de défendre certaines choses ou de condamner des choses, je préfère le faire en slamant parce que déjà pour moi c'est plus facile et depuis le moment que je me suis mis à le faire, c'est devenu presque comme une addiction, mais une addiction positive. Ouais, c'est bien. On va accueillir nos camarades qui vont passer devant pour la petite scène. Allez-y vous tous. Homme rempli d'émotions, cherchant la compassion. Malgré ma douleur, ma couleur, mon humeur, tu m'as dit, sœur, tu es dans mon cœur. Ok. Bah merci. Bravo. Dis donc, c'est incroyable ce que tu fais avec les élèves. Ah bah c'est eux qui sont incroyables en fait. Nous, on est juste surpris de ce qu'ils ont en eux. Associer le slam à la philosophie, c'est quand même un défi, non? Un défi facilité par un trait d'union qui les réunit. Le slam étant la poésie libre et la philosophie étant cette liberté de penser. Cette liberté justement les lie. Alors on s'est dit, si on réussit à joindre ces deux-là, ça permettra aux enfants d'acquérir des connaissances d'une manière utile, mais aussi ludique, avec ce côté artistique du slam. Et jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que ça marche bien. Ils retiennent des citations, parce que là on est d'abord en philosophie, on essaie en mathématiques, en français, en d'autres matières, ça passe aussi très bien. Une fois qu'ils ont écrit un texte sur un sujet, ils retiennent ces théorèmes, ces citations, ces auteurs dans un texte et c'est gagné à vie. Et quand j'écoute Fabien, je vois que les jeunes, ils veulent s'exprimer, ils veulent même dénoncer des choses. Ils sont engagés. Les jeunes ont des ressentis
ils ont des colères muettes, ils ont des choses, des fois c'est la vie de famille qui n'arrange pas, des fois c'est le professeur, des fois il sait qu'il a raison sur un truc, mais le grand n'a pas vu son point de vue et il est frustré. Si on peut leur faire dire un peu plus tôt, ça fait moins d'aigris, moins de fâchés, moins de colère traînée pendant trop d'années. Donc le slam, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est carrément une thérapie aussi. Après être une étude, un moyen d'étudier, c'est une thérapie. Et ce soir, vous êtes sur la scène de l'Institut français pour la Nuit des idées. Oui, je monte sur scène, mais pas que moi, il y a le groupe Les Instrumentistes et il y a ceux-là, nos jeunes slamosophes qui sont passés tout à l'heure à l'atelier. À ce soir alors? Ouais, à ce soir. La nuit est tombée sur Yaoundé, je vais retrouver My Name. Il joue ce soir ici à l'Institut français, en concert et en public. Mais je vais d'abord retrouver Yann Lorveau, c'est le grand organisateur de la Nuit des idées ici au Cameroun. Pourquoi c'est important d'organiser une Nuit des idées ici au Cameroun? La Nuit des idées, c'est un prétexte pour être ensemble, pour être dans le vivre ensemble, le réfléchir ensemble. Notre public cible, c'est la jeunesse. De toute façon, l'Afrique, c'est la jeunesse. Et on a tous confiance de ce qu'ils vont faire de cette langue française. Ils vont la transformer, ils vont la sculpter, la malaxer. Et alors parfois, ils sont un petit peu respectueux. Ils disent non, quand même, c'est la langue française, il faut faire attention. Mais nous, on leur dit non, allez-y, allez-y. Cette langue française, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous allez l'enrichir. Pour toi, quelle est la place du Cameroun dans la francophonie? Ce sont des pionniers, ils sont à l'avant-garde. On le voit à travers leurs rappeurs, leurs slammeurs, leurs chanteurs, leur poésie. On arrive à avoir des soirées où vous réunissez 200 personnes pour écouter de la poésie, pour réfléchir sur de la poésie. Bon. Cette jeunesse, effectivement, elle sculpte, elle change la langue, mais j'ai l'impression que la langue française reste un porte-voix pour elle. C'est un pays où il y a plus de 250 langues et communautés différentes. Le français, c'est pas éliminer sa langue maternelle, c'est une corde de plus à votre arc. Ici, c'est une langue qu'ils ont héritée. Et de cet héritage, ils sont en train de le transformer en opportunité. Ils sont en train de lui mettre d'autres couleurs, d'autres reliefs, ils sont en train de lui mettre d'autres saveurs, d'autres textures. Et ça, ils le font et cette jeunesse en est complètement saisie. Et on le voit, et les réseaux sociaux, bien évidemment, donnent un écho tout particulier à ça. Je slame pour vous dire, évoluons ensemble. Frères, blanc, jaune, Rouge, slamosophiquement, philosophiquement, aimons-nous ensemble. La semaine prochaine, nous continuons notre voyage au Cameroun. Je vais rencontrer l'une des personnalités franco-camerounaises les plus célèbres, Yannick Noah, qui a décidé de revenir vivre dans son pays natal.